الحمد لله حمدا كثيرا طيبا باركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداهم إلى يوم الدين أما بعد فما زلنا في ذكر قصص أو قصة إبراهيم عليه السلام وقد سبق الكلام على faut augmenter le son probablement. وقد سبق الكلام في ما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى من فضائل نبي الله إبراهيم عليه السلام، وهكذا قصة إبراهيم عليه السلام في دعوته لوالده آزر، ورأينا كما أحسن الخطاب والآداب وذكر الحجج والبراهين عليه السلام. Donc hier, nous avons commencé l'étude de l'histoire d'Ibrahim alayhi salam. Nous avons vu combien Allah subhanahu wa ta'ala lui a élevé sa place et a fait ses éloges dans le Coran. Aussi, on a vu comment est-ce qu'il s'est entretenu avec son père lorsqu'il l'a appelé à l'islam et qu'il a fait preuve du meilleur comportement et a cité les manquements et défauts de ces fausses divinités afin de démontrer que le seul à mériter entièrement toute l'adoration était Allah subhanahu wa ta'ala. C'était là qu'il n'est pas droit. Non, il n'est pas droit, il est à côté. Il est à côté. Ça tombe pas de nous. C'est bon, on entend bien, Inch'Allah. واليوم إن شاء الله تعالى نذكر دعوة إبراهيم عليه السلام لقومه أهل بابل. Et aujourd'hui, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons citer l'histoire d'Ibrahim lorsqu'il s'est adressé à son peuple pour les appeler à l'islam et à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah nous a cité cela dans plusieurs endroits du Coran, notamment dans Surat al-Anbiya, la Surat les prophètes, verset 51, ainsi que Surat as-Saffat. طيب. فقال سبحانه وتعالى ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. Allah nous dit en effet, nous avons mis auparavant Ibrahim sur le droit chemin. Min qabl ay min qabl Musa alayhi salam wa nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. لماذا؟ لأن سياق الآيات هكذا. Allah nous dit en effet, nous avons mis auparavant Ibrahim sur le droit chemin. Yani min qabl, avant, c'est-à-dire avant Moussa alayhi salam et avant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Du fait que avant l'histoire d'Ibrahim dans cette sourate, Allah nous a parlé de Moussa et de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa kunna bihi alimin, et nous en avions une bonne connaissance. Fallahu a'tahu al-khayr al-kathir واصطفاه وأعطاه الصفات الكريمة واصطفاه وأعطاه الرشد منذ صغره لعلمه أنه أهل لذلك وكنا به عالمين أي كان أهلا لذلك لذكائه وذكائه. Et nous en avions une bonne connaissance.
fait qu'Allah Azza wa Jalla a accordé à Ibrahim alayhi salam de nombreux bienfaits et lui a donné les meilleurs caractères, le meilleur comportement, l'a choisi et élu, et cela depuis son plus jeune âge. Et Allah Azza wa Jalla savait qu'Ibrahim alayhi salam allait être à la hauteur des épreuves qu'il allait rencontrer, de la mission qui allait lui être confiée. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي تمثلوها أو مثلتموها بأيديكم. Quand il dit à son peuple, que sont ces statues auxquelles vous vous attachez, ces statues que vous avez faites donc de vos propres mains, que vous sculptez de vos propres mains. التي أنتم لا عاكفون أي مقيمون على عبادة ملازمون لها. Donc ils restaient très souvent auprès de leur fausse divinité. Et l'i'tikaf c'est une ibada. Voyez, prenez le téléphone qui est là. Et l'i'tikaf c'est une ibada. Donc la personne qui fait cela, elle voit un culte à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il restait auprès de ces statues, les adorait et recherchait la bénédiction. Alors que la bénédiction provient que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans Surat Al-Shu'ara, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ. Dans Surat Al-Shu'ara, les poètes Allah Azza wa Jal nous dit, et récite-leur la nouvelle d'Ibrahim quand il dit à son père et à son peuple, qu'adorez-vous donc? C'est une question qui a pour but de les réprimander, de les amener à la raison. Ibrahim alayhi salam sait ce qu'ils adorent. Al-asnam al-batila allati la tastahiqu al-ibada. Ibrahim alayhi salam sait qu'ils adorent de fausses divinités, des idoles qu'ils ont sculptées de leurs propres mains, et que tout cela ne mérite aucunement l'adoration. Qalu na'budu asnaman. Ils ont répondu, nous adorons des statues. Fanadhallu laha aakifin. Et nous leur restons attachés. Qala hal yasma'unakum idh tad'un. Ibrahim alayhi salam leur a posé des questions afin de leur faire da'wa et de les ramener à la droiture. Premièrement, hal yasma'unakum idh tad'un. Lorsque vous les appelez, est-ce qu'elles vous entendent? Aw yanfa'unakum aw yadurrun. Ou vous profitent-elles ou vous nuisent-elles? Qalu. La réponse qu'ils ont apportée à ces trois questions, bal wajadna aba'ana كذلك يفعلون. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. Ibrahim alayhi salam ne leur a pas demandé cela. Il leur a demandé, est-ce qu'elles vous entendent lorsque vous les appelez? Est-ce qu'elles peuvent vous être profitables ou bien vous nuire? Eux ont répondu, mais on a plutôt trouvé nos ancêtres qui les adoraient. Pourquoi n'ont-ils pas répondu à la question? S'ils répondent, elles n'entendent pas, ne sont ni profitables ni nuisibles, alors la question qui suivra est, pourquoi est-ce que vous les adorez alors? Mais ils n'ont pas voulu se mettre dans cette mauvaise posture, alors ils ont répondu qu'on a trouvé nos ancêtres en train de les adorer. Et ça c'est la hujja batila de al-mushrikun. Et ça c'est la fausse preuve des associateurs, comme le peuple de Hud, le peuple de Saleh, et ainsi de suite. Et le peuple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et dans le munazara, dans le débat, cela s'appelle al-hayda, le fait d'éviter de répondre et de passer à un autre sujet qui n'est pas en rapport direct avec la question.
قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. هذه هي حجة المشركين. فإبراهيم عليه السلام رد عليهم وتبرأ منهم ومن آلهتهم تحقيقا للتوحيد، فقال بكل شجاعة وقوة قال فرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. Ibrahim alayhi salam leur a dit: voyez-vous ce que vous adorez, vous et vos vieux ancêtres, ils sont tous pour moi des ennemis sauf le Seigneur des mondes. Il était tout seul et eux étaient un peuple tout entier, et il s'est désavoué d'eux, leur mauvaise voie et de leur fausse divinité. هذا هو التوحيد، أن تتبرأ من الشرك وأن تفرد الله بالعبادة. Voici l'unicité d'Allah. Je te désavoue du polythéisme et tu unifies Allah Azza wa Jal d'un culte sincère. Puis Ibrahim alayhi salam leur a démontré qui était le seul à mériter entièrement l'adoration, en leur disant: فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين. Ce sont tous mes ennemis sauf Allah, le Seigneur des mondes, sauf le Seigneur des mondes, celui qui m'a créé et me guide. وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ, celui qui me donne à manger et m'abreuve. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, et lorsque je suis malade, c'est lui qui me guérit. هنا لشدة تأدب مع الله سبحانه وتعالى لم يقل يعني لم ينسب المرض إلى الله سبحانه وتعالى، بل قال إذا مرضت, lorsque je tombe malade. Il n'a pas dit lorsque Allah me rend malade. Pourquoi cela? Alors qu'il a dit: c'est lui qui m'a créé, c'est lui qui me guide, c'est lui qui me donne à manger, c'est lui qui me donne à boire. Mais il a dit: et lorsque je tombe malade, c'est lui qui me guérit. Pour cette seule phrase, il n'a pas dit lorsqu'Allah me rend malade. Pourquoi? Tellement qu'il avait un bon comportement vers Allah Azza wa Jal. Il a eu honte d'affilier la maladie à Allah Azza wa Jal, car en apparence c'est un mal. Alors son bon comportement a fait qu'il a dit: wa idha maridtu, lorsque je tombe malade. Il n'a pas cité de sujet. Il n'a pas cité celui qui le rend. Alors qu'Allah Azza wa Jal, c'est lui qui décrète le bien et le mal. C'est lui qui décrète tout, subhanahu wa ta'ala. Mais cela nous montre le comportement à avoir avec Allah subhanahu wa ta'ala. وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ, celui duquel j'espère le pardon pour mes péchés le jour des comptes. Ibrahim alayhi salam, plus loin, a fait dua encore: وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ, et ne m'humilie pas le jour de la résurrection. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ, le jour où ne sera d'aucune utilité ni enfant, ou bien ni richesse, ni enfant. إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ, exception faite de celui qui viendra à Allah avec un cœur saint, un cœur propre, c'est-à-dire purifié de tout polythéisme, de ce qui peut entacher sa pureté. نرجع إلى سورة الأنبياء. On revient à Surat al-Anbiya. Donc quelle est leur preuve? Ils prétendent avancer pour rendre légitime le fait d'adorer autre qu'Allah Azza wa Jal. On a trouvé nos ancêtres dans le polythéisme, alors on a suivi, comme s'ils n'avaient pas de uqul, comme si Allah Azza wa Jal ne leur avait pas donné de cœur pour réfléchir, la vue pour voir,
les oreilles pour entendre et le tout pour méditer. طيب. هذا التقليد لا ينفع. Ce suivi aveugle n'est pas une preuve et une excuse auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. كما قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره: هذه ليست حجة ما لم يكن الشخص رسولا. Cela n'est pas une preuve. Tant que celui que tu suis n'est pas un prophète, tu n'as pas le droit de le suivre sans preuve. لا يجوز ماذا أن تتخذه قدوة لا سيما يعني بدون برهان لا سيما في أصول الدين في التوحيد وفي العقيدة. Comment est-ce que tu peux suivre quelqu'un aveuglément alors qu'il n'est pas un prophète? À plus forte raison dans ce chapitre de la religion, la croyance et les bases de la religion, al-tawhid. Ibrahim alayhi salam leur a répondu: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين أي واضح بين. Il dit: vous avez été vous et vos ancêtres dans un égarement évident. On voit le courage d'Ibrahim alayhi salam et la fermeté qu'il avait. Il n'avait peur de personne en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. Ils se sont étonnés de la parole d'Ibrahim. Comment est-ce qu'il ose nous dire ça? Comment est-ce qu'il ose dénigrer nos divinités et rendre égarés nos ancêtres? Comme ceux qui viennent, lorsque tu leur dis le prophète sallam a fait comme cela, ils te disent: oui mais mon père, mon grand-père c'était quelqu'un de pieux, il faisait comme ça, il faisait comme ça. Ya subhanallah, هذا رسول الله, هذا نبي الله, هذا صفوة خلق الله. Ça c'est le messager d'Allah, la créature la plus noble d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas de parole à apporter après la sienne, ni de tradition à suivre après la sienne, ni de parole à faire devancer devant la sienne, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils lui ont dit: est-ce que tu nous viens avec la vérité là, ou bien est-ce que tu plaisantes? Yani, lorsque tu t'adresses à nous de la sorte, tu plaisantes ou est-ce que tu es véridique? Est-ce que tu as perdu la raison? Tu t'adresses à nous et tu es en pleine capacité et tu as toutes tes facultés, ou bien est-ce que tu plaisantes? فرد عليهم إبراهيم عليه السلام قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهم وأنا على ذلك من الشاهد. Ibrahim alayhi salam leur a répondu: mais votre Seigneur est plutôt le Seigneur des cieux et de la terre, celui qui les a créés, et je suis du nombre de ceux qui en témoignent. C'est-à-dire qui témoignent de l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans tout cela, et qu'il est le seul à mériter entièrement l'adoration. هذه الأصنام لم تخلق شيئا بل هي مخلوقة. Ces fausses divinités que vous adorez n'ont rien créé. C'est plutôt Allah Azza wa Jal, le créateur des cieux et de la terre, et même des matières que vous utilisez pour faire vos fausses divinités. Ensuite Ibrahim alayhi salam a dit: وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ. Et par Allah, je ruserai certes contre vos idoles une fois que vous serez partis. وَذَلِكَ فِي يَوْمِ عِيدِهِمْ. Ils avaient un jour de fête, un Eid. Et ce jour-là, ils sortaient tous. Alors Ibrahim alayhi salam avait prévu d'utiliser ce jour-là pour mettre en pièces leur fausse divinité. Lorsqu'ils se sont préparés et apprêtés à sortir pour ce jour de fête, ils sont partis voir Ibrahim alayhi salam et ils l'ont invité à sortir avec eux. Ils l'ont invité à sortir avec eux. طيب. Ibrahim alayhi salam فنظر نظرة في النجوم. Hamido, ça vient d'ici. Donc Ibrahim alayhi salam à ce moment-là
a regardé en l'air vers les étoiles. Qala inni saqim. Il leur a dit, je m'excuse, je ne peux pas aller avec vous car je suis malade. Eux ont compris la maladie du corps et ainsi de suite. Mais Ibrahim alayhi salam a utilisé un mot pour leur faire comprendre une chose, mais lui en visait une autre. Inni saqim, je suis malade, c'est-à-dire de par le polythéisme que je vois de votre part. Je suis malade de par l'égarement que je témoigne. Votre égarement, votre polythéisme, et le fait que vous adoriez des idoles qui ont été créées, qui ne servent à rien, n'entendent pas, ne peuvent pas parler, et ainsi de suite. Mais eux ont compris quoi? Il est malade, il ne peut pas venir avec nous, il se sent mal. Donc ils sont partis pour festoyer en ce jour de fête, innover et rempli d'associations. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, nous dans nos deux Eid, Eid al-Fitr et Eid al-Adha, c'est un Eid où il n'y a que l'unicité d'Allah Azza wa Jalla. On proclame la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. On se montre reconnaissant vers Allah subhanahu wa ta'ala. Où le culte n'est voué que à Allah subhanahu wa ta'ala. Falhamdulillahi Rabbil Alamin. Ensuite, Ibrahim alayhi salam, lorsqu'ils sont partis, il s'est dépêché, il s'est empressé d'aller dans l'endroit où ils avaient exposé leurs idoles. Il est parti en cachette et s'est dépêché. Il y a trouvé de la nourriture. Pourquoi cela? Car al-mushrikoun, les associateurs, mettaient de la nourriture au pied de leurs idoles, raja'an wa talaban lil baraka. Sadaq Allah. Wa ma yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsa. Allah dit la vérité dans le Coran lorsqu'il dit, et qui est-ce qui s'éloigne de la voie d'Ibrahim, du tawhid, si ce n'est celui qui a un manque de raison. Subhanallah, ils mettent de la nourriture au pied d'idoles et ils disent que ça va rendre meilleure la nourriture et ça va, la bénédiction va se répandre des idoles vers la nourriture. Wallahi ajib. Wallahi ajib. Al-walad la yusaddiq dhalik. Al-walad min abna al-muslimin la yusaddiq dhalik. L'enfant parmi les musulmans aurait démenti cela. De la nourriture au pied de bois ou je ne sais pas quoi, ça va ramener la bénédiction et ça va rendre la nourriture meilleure, ainsi de suite. Wallahi que mon fils de 3 ans n'accepterait pas cela. Wallah musta'an. Allahumma barik fi awladil muslimin wahfadhhum ala at-tawhid. Donc ils ont voué encore une autre forme d'adoration, talabul baraka min hadhihi al-asnam al-batila. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, il les a mis en pièces hormis leurs plus grandes, peut-être qu'ils reviendraient vers elles. Donc Ibrahim alayhi salam est venu, il a trouvé cette nourriture dans cet endroit où il y avait des idoles. Il y avait plein d'idoles. Et il y avait une idole qui était plus grande que les autres. Il y avait de la nourriture et des offrandes. Ibrahim alayhi salam est venu et leur a dit, vous ne mangez pas. Et il veut montrer que comment adorer ces choses qui ne servent à rien? Non pas que la divinité méritant l'adoration mange, mais elle parle. Car elles n'ont pas pu répondre à sa question. Ils n'entendent pas. Ils n'ont pas créé. Taïb. Ensuite, de sa main droite, il les a cassés. De sa main droite, il les a cassés, tous, excepté leur plus grande fausse divinité. Pourquoi cela? Pour une grande sagesse qui va venir par la suite. Et il fut dit qu'il a mis l'objet avec lequel il a cassé les divinités, les fausses divinités, comme par exemple une barre ou bien une hache ou autre, il a placé cela auprès de leur plus grande divinité. D'accord? Qu'est-ce qu'on pourrait comprendre? Comme si c'est la plus grande de leur divinité qui a détruit les autres. C'est clair? Il a laissé la plus grande.
Taïb. Ensuite, il est parti de cet endroit. Il a utilisé sa main droite, comme on dit les savants, car c'est la main la plus forte. Taïb. Remarquez ici, dans ce verset, c'est une faïda latifa jiddan, que l'imam al-Sa'di, rahimahullah ta'ala, c'est dans son tafsir. فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ. Il n'a pas dit إِلَّا الْأَكْبَرِ إِلَّا الْكَبِيرِ إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ. لِمَاذَا ذَلك? Donc ici, il les a mis en pièces, il a mis tout cela en pièces, il a cassé tout cela, excepté leur plus grande. Pourquoi leur plus grande? Pourquoi pas la plus grande? Pourquoi leur plus grande? Ibn Sa'di rahimahullah ta'ala a dit concernant ce passage et la perfection du Coran et la précision du choix des mots du Coran. يقول العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: وتأمل هذا الاحتراز العجيب، وتأمل هذا الاعتراز العجيب، فإن كل ممقوت عند الله لا يطلق عليه ألفاظ التعظيم، لا يطلق عليه ألفاظ التعظيم إلا على وجه إضافته لأصحابه كبيرا لهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كتب إلى ملوك الأرض المشركين يقول إلى عظيم الفرس، إلى عظيم الروم، لا يقول إلى العظيم ونحو ذلك، ولم يقل إلى العظيم. وهنا قال تعالى إلا كبيرا لهم، ولم يقل كبيرا من أصنامهم، فهذا ينبغي التنبه له والاحتراز من تعظيم ما حقره الله، الاحتراز من تعظيم ما حقره الله إلا إذا أضيف إلى من عظمه. هذه فائدة طيبة جدا رحمة الله على العلامة ابن سعدي رحمه الله. طيب. Ibn Sa'di rahimahullah ta'ala, concernant le passage où Allah Azza wa Jal dit sauf leur plus grande, il n'a pas dit la plus grande. Taïb. Comme pour dire elle est grande mais pas auprès de moi, elle est grande mais pas auprès d'Allah, elle est grande mais pas au serviteur pieux d'Allah Azza wa Jal, elle est grande auprès de vous les associateurs, elle est grande auprès de vous les associateurs. L'imam al-Sa'di rahimahullah ta'ala nous dit, et observe ici et remarque comment Ibrahim alayhi salam, ou bien comment on s'est préservé et on a mis une limite ici dans les mots, dans l'utilisation des mots. On n'a pas dit la plus grande comme ça, de manière absolue, car toute chose qui est vile auprès d'Allah, il ne convient pas de lui attribuer des attributs d'éloge, élogieuse, ni à caractère grandiose et d'immensification. Une chose qu'Allah Azza wa Jalla a humiliée, il ne convient pas d'en faire les éloges, ni de dire le grand, le fort et ce genre de paroles. Et que c'est, sauf si tu annexes cette façon de parler à ceux qui le font, c'est-à-dire tu dis leur grand, l'idole qu'ils immensifient, donc tu te préserves ainsi d'avoir fait l'éloge du faux et de leur fausse divinité, comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam par exemple lorsqu'il écrivait au roi des Perses ou bien des Romains et ainsi de suite. Il disait: je m'adresse à l'immense des Romains, je m'adresse à l'immense des Perses, c'est-à-dire qu'il est immense auprès d'eux, c'est leur gouverneur. D'accord? Et il n'a pas dit je m'adresse à l'immense, car cette personne-là s'est humiliée de par ses péchés, il ne convient pas de l'immensifier alors. Et l'imam Sa'di rahimahullah ta'ala nous dit il convient donc de faire attention à cela et de mettre des limites dans l'utilisation des mots,
et dans le fait, c'est-à-dire dans l'utilisation des mots, et dans le fait d'immensifier ce qu'Allah a rabaissé et humilié. Taïb. Donc Ibrahim alayhi salam a détruit ses fausses idoles. Puis son peuple est revenu de leur fête, de leur Eid. Lorsqu'ils sont venus, ils ont été choqués de trouver et surpris de trouver leurs idoles en miettes, leur divinité en miettes. Ils les ont trouvés en pièces, en miettes. Ils se sont exclamés: qu'est-ce qui a fait cela à nos divinités? Il est certes injuste. Et avec ça, on voit vraiment qu'ils n'avaient pas de uqul profitable. Regardez, dans la même phrase, ils disent divinité, et qui a fait ça à? Ils adorent des choses et ils reconnaissent eux-mêmes que leurs fausses divinités ont été agressées, cassées. Comment est-ce que tu peux adorer une chose qui n'a pas réussi à se défendre? Wallahi ajib. Comment est-ce que tu peux adorer une chose qui a été cassée par un humain, qui a été réduite en miettes par un humain? Man fa'ala hadha bi alihatina innahu la min adh-dhalimin. Ils ont accusé qui? Ibrahim alayhi salam d'injustice. Wa hadha min taqlib al-haqa'iq. Toujours les gens du faux changent le vrai par le faux et le faux par le vrai. Et là ils accusent qui? Ibrahim alayhi salam, al-muwahhid, al-barr, al-sadiq, d'être injuste. Et qui est le plus à même de recevoir cette parole? Ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la dhulmun 'azim. Allah dit dans le Coran, certes, le polythéisme est une énorme injustice. Ra'su dhulm ash-shirku billah. La plus grande injustice, c'est quoi? C'est le fait de donner un égal à Allah Azza wa Jal, ce dans quoi ils sont tombés. Et malgré cela, ils accusent qui? Ibrahim alayhi salam d'être injuste. ثم بعد ذلك قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. Certaines personnes d'entre eux ont dit, on a entendu un jeune homme, al-fata, c'est un adolescent. Donc Ibrahim alayhi salam était jeune à ce moment-là. On a entendu un adolescent médire de nos divinités, c'est-à-dire les citer en les rabaissant, en les dénigrant, et ainsi de suite. On le surnomme Ibrahim. Lorsqu'ils ont vérifié l'information et qu'ils ont été sûrs, ils dirent amenez-le sous les yeux des gens afin qu'ils puissent en témoigner. Afin qu'ils puissent témoigner. Ramenez-le afin que les gens puissent témoigner. Et c'est cela qu'a voulu Ibrahim alayhi salam en lui-même lorsqu'il a fait tout cela. Depuis le début, il voulait les amener à une discussion en public, un débat en public. Pas un débat où on filme et après on fait un montage et on coupe et on prend ce qu'on veut et on met une bombe juste derrière et un autre pays et ensuite on met la parole de l'imam. Là, pas un débat comme ça. Un débat où il y a Hizbur Rahman ou Hizbur Shaytan en direct, et où il y a al-munaqasha al-mabniya ala al-hujaj wal-barahin, un débat où la personne peut s'exprimer, où elle a un droit de parole, et elle peut argumenter librement à temps déterminé, car comme on le verra, les gens de l'injustice, lorsqu'ils n'arrivent pas avec la parole, ils passent à la force. Ils discutent au début, pensant pouvoir amener une preuve ou quelque chose, et lorsqu'ils voient que la vérité est trop lourde et qu'ils n'arrivent pas à répondre et que les gens commencent à écouter la bonne parole, à ce moment-là ils utilisent la force. وهذا الذي أراد الذكي
الذكي إبراهيم عليه السلام أن يناظرهم أمام الجميع. Et cela nous rappelle quoi? Cela nous rappelle l'histoire de Moussa alayhi salam avec Pharaon. Il leur a dit ماذا قال ماذا يومكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. J'ai oublié le verset de Wabt. C'est quoi le début du verset? قال يومكم يوم عيد وأن يحشر الناس ضحى. الله أعلم le verset. قال يومكم يوم الزينة نعم وأن يحشر الناس ضحى. Moussa alayhi salam leur a dit le rendez-vous sera le jour où il y aura du monde et que les gens soient réunis de bonne heure, afin qu'il y ait tout le monde et qu'il ne manque personne à l'appel. Et cela nous rappelle l'histoire de qui encore? Qu'est-ce qui a fait la même chose? Pas un prophète, un enfant. Ghulam al-Ukhdud. Dans Qissat al-Ukhdud, l'histoire des tranchées. L'enfant qui allait voir tantôt le sorcier et tantôt le moine. Et ensuite il a reconnu la vérité, resté sur la tawhid. Lorsque le roi a essayé de le tuer, lorsqu'il n'a pas réussi à discuter avec lui encore une fois de plus, il lui a dit de sortir de la religion du tawhid. L'enfant a refusé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a ramené ses gardes, a dit partez avec lui au milieu de la mer et jetez-le dans la mer s'il ne revient pas sur le tawhid, s'il ne revient pas dans le polythéisme. Ajib, l'enfant est sur le tawhid et l'adulte il est sur le shirk. Allah subhanahu wa ta'ala yahdi man yasha wa yudillu man yasha. Arrivé au milieu de la mer, l'enfant a dit Allahumma kfini bima shi'ta. Ya Allah, préserve-moi d'eux par ce que tu auras choisi. Ils sont tombés à la mer. Et il est revenu tout seul. Le roi s'est étonné. Où sont les gardes? Allah Azza wa Jal m'a préservé d'eux. Il a ramené d'autres gardes. Montez au mont le plus haut et jetez-le s'il ne revient pas dans le polythéisme. Arrivé en haut, l'enfant a fait dua. Allah Azza wa Jal l'a préservé et les gardes sont tombés de la montagne. Puis il est revenu. Le roi ne savait plus quoi faire. Alors l'enfant lui a dit tu ne réussiras point à me tuer, à m'assassiner, sauf si tu fais ce que je vais te commander. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Tajma'an nas. Tu réunis tout le monde sur une même place. Ensuite tu prends cette flèche et tu dis Bismi Rabbil Ghulam, au nom du Seigneur du jeune homme. Si tu fais cela et que tu me vises de cette flèche, alors tu réussiras à m'atteindre et m'ôter là. Le roi, avec manque de raison, s'est empressé de s'exécuter pour se débarrasser de cet enfant, et en pensant se débarrasser de quoi? Du tawhid. Mais il ne sait pas qu'Allah Azza wa Jal a créé les cieux et la terre pour être tawhid, que l'envoi de tous les prophètes c'est pour être tawhid, la révélation de tous les livres pour être tawhid, al-jannat wa nar pour être tawhid, al-mizan pour être tawhid, al-sirat pour être tawhid, kullu shay liajid tawhid. Le bien et le mal liajid tawhid. Alors il a fait cela. Il a pris la flèche, l'arc, l'a visé et a dit Bismi Rabbil Ghulam, au nom du Seigneur du jeune homme. Et le jeune homme a reçu la flèche, il a saigné et est décédé. Lorsque les gens ont témoigné de ce miracle, ils ont dit Amanna bi Rabbil Ghulam. Et ils se sont convertis à l'islam en masse. Et dans l'histoire de Moussa, lorsque les sorciers ont vu cela, qu'est-ce qu'ils ont fait? Kharru sujjada. Ils sont tombés prosternés. Qalu amanna bi rabbil alamin. Rabbi Moussa wa Haroun. On a cru au Seigneur de l'univers, le Seigneur de Moussa et de Haroun. Donc ici, c'était une stratégie très intelligente qu'a élaboré Ibrahim alayhi salam.
Ils lui ont dit قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. Est-ce que c'est toi qui as fait cela à nos divinités, ô Ibrahim? Donc il parle à un homme qu'ils accusent d'avoir, il parle à un jeune homme qu'ils accusent d'avoir cassé ce qu'ils adorent eux-mêmes. Et est-ce qu'ils avaient des uqul? Est-ce qu'ils avaient de quoi réfléchir, ces gens-là? Allah musta'an. Donc, jusqu'à présent, on a démontré qu'elles n'entendent pas. Elles ne sont pas profitables. Elles ne voient pas. Elles ne peuvent pas nuire. Et ici, elles ne peuvent pas se défendre. Elles ne peuvent pas se défendre. Ibrahim alayhi salam leur dit قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. Non, mais c'est plutôt la plus grande d'entre elles qui a fait cela. Demandez-lui si elle peut vous parler. Demandez-leur si elles peuvent répondre. Et il y avait le madha, l'outil, auprès de la plus grande idole. Ils savent très bien qu'elles ne peuvent pas répondre. Yani les idoles qui ont été cassées ne peuvent pas dire c'est la grande idole. Ça. Et la grande idole ne peut pas avouer. Ça. Et tout le monde sait que ces idoles ne peuvent pas répondre. Alors ils se sont mis en colère. Car ils ont été perturbés par l'intelligence d'Ibrahim alayhi salam. Pourquoi est-ce qu'il leur a posé cette question? Pour attendre leur réponse, les réfuter et leur démontrer des preuves évidentes. Taïb. À ce moment-là, ils sont revenus un instant à la raison. Ils sont revenus un instant à la raison. فراجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. Ils ont retrouvé leurs esprits. C'est comme s'ils sont revenus à Mada, qu'ils ont retrouvé leur raison. Certains ont dit ça parmi les savants. Donc on reconnaît leur faute et leur polythéisme. D'autres ont dit non. Le sens du verset فراجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. Ils ont retrouvé leurs esprits et se sont accusés mutuellement et se sont dit vous êtes vous les injustes. Pourquoi est-ce que vous avez laissé les divinités sans garde? Pourquoi vous n'avez pas gardé les divinités? Pourquoi vous n'avez pas protégé les divinités? Et vous n'avez pas mis en garde aux divinités. Il y a des divinités, des choses qu'ils adorent, qui a besoin de quoi? Quelqu'un qui les surveille, quelqu'un qui les protège. À ce moment-là, ثم نكسوا على رؤوسهم. Puis ils firent volte-face. Cela ne dura qu'un court moment, un court instant. Ils firent volte-face, ils sont revenus dans leur égarement, dans leur perdition et dans leur haine. Et lui ont dit لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. Tu sais bien que celle-ci ne parle pas. Donc en gros, pourquoi est-ce que tu te moques de nous? Tu nous demandes si elles peuvent vous répondre, alors que tu sais pertinemment que ces idoles ne parlent pas, n'entendent pas, elles n'ont pas pu se défendre elles-mêmes. Alors là, Ibrahim alayhi salam va leur donner une leçon. Une leçon qu'Allah subhanahu wa ta'ala a citée dans le Coran et qui va rester jusqu'à proche du jugement dernier. Ila qurbi qiyam as-sa'a. Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas ila qiyam as-sa'a et on dit plus précisément ila qurbi qiyam as-sa'a? Pourquoi souvent les savants disent jusque proche de la résurrection lorsqu'ils parlent du Coran, de ce qu'il y a dans le Coran? Qu'est-ce qui répond à cette question? Indaman. Personne. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que parmi les signes de la fin du monde, proche de la fin du monde, yurfa'u al-mushaf, al-Qur'an, min al-masahif wa min as-sudur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'à la fin des temps, on va reprendre le Qur'an
Et on va l'enlever des livres, les gens vont se lever, il n'y aura plus le Coran dans les livres, ni dans les poitrines. À un moment, les gens se seront détournés du Coran et n'auront pas accordé d'importance au Coran. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ibrahim alayhi salam leur a dit, muwabbihan lahum, afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun. Ibrahim dit, il dit, adorez-vous donc en dehors d'Allah ce qui ne saurait en rien vous être utile ni vous nuire non plus. Fi de vous et de ce que vous adorez en dehors d'Allah, ne raisonnez-vous donc pas? Comment est mauvaise leur situation? Comme est humiliante l'affaire du polythéiste. Le fait d'adorer des choses qui n'entendent pas, qui ne voient pas, qui ne parlent pas. La chose qui n'entend pas ne peut pas répondre à tes invocations. La chose qui ne parle pas n'ordonne pas et n'interdit pas. Il ne mérite pas l'adoration. Lorsqu'ils n'ont pas trouvé réponse aux belles paroles d'Ibrahim, لجأوا إلى القوة وفي الحقيقة إلى الضعف فهم بأكملهم وهو واحد. À ce moment-là, ils se sont dirigés vers la force du faible. Ils sont un peuple entier, il est tout seul, il n'arrive pas à débattre. Il n'arrive pas à débattre avec nous. Vous imaginez la situation? Un homme tout seul contre un peuple entier et il n'arrive pas à débattre avec lui. Okay. Pour se venger et défendre leur divinité, ils ont dit, secourez vos divinités, car elle les a cassées, brûlez-le et secourez vos divinités si vous voulez faire quelque chose. هذا لما أفهمهم بالحجة القوية. Ils ont voulu le punir et se venger pour leur divinité. Regardez, ou bien écoutez. قالوا حرقوه. Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont dit? وانصروا. Et secourez. Secourez qui? Vos divinités. Vous trouvez que c'est normal ou il y a quelque chose d'anormal, pour ne pas dire bête? Yani wansuru alihatakum, secourez vos divinités. C'est-à-dire vous adorez des choses et c'est vous-même qui les défendez. Et ça nous rappelle l'histoire du sahabi qui s'est converti à l'islam et son père est resté dans le shirk pour un temps. Vous vous souvenez, on avait raconté cette histoire dans Qissat de Nuh, peut-être, alayhi salam. Il est venu après la divinité de son père et il a déversé des impuretés. Le lendemain, lorsque son père est venu, il a trouvé des impuretés sur la divinité, il s'est énervé, ça l'a touché et il l'a nettoyé, il l'a parfumé et il l'a remis à sa place. Le lendemain, le fils a fait la même chose en cachette. Le père est venu, a trouvé sa divinité salie, remplie de souillure. Il l'a pris, il l'a nettoyé, il l'a parfumé. La troisième fois, la même chose. Il a dit, alors là, tu vas te défendre tout seul. Il lui a mis une épée, il l'a attaché, et il lui a dit, défends-toi tout seul. À ce moment-là, le fils est venu, il a pris la divinité de son père, il a pris un chien mort et il les a mis dans un trou. Il les a mis dans un trou. Quand le père est venu, il a trouvé sa divinité qu'il adorait dans un trou avec un chien mort. Et chez les Arabes, le chien, c'est une des créatures les plus méprisables, viles. Il a regardé sa divinité et il a dit, quelle mauvaise divinité. Si tu avais mérité d'être adoré, tu n'aurais pas été toi et un chien dans le même trou. Un chien mort dans le même trou. Après, il a dit, malheur à toi. Puis il a dit, malheur à celui qui t'a adoré.
Yani malheur à moi-même, comment est-ce que j'ai pu t'adorer toi? Taïb. Et une autre histoire avec un madha, un arabe, qui a adoré une divinité. Taïb, qui a adoré une idole, une statue qu'il avait fait de ses propres mains. Un jour, il a vu un tha'lab, un renard. D'accord? Et le renard, c'est pareil. Yani chez les Arabes, c'est madha, c'est un animal qui est méprisable et méprisé. Madha, un jour, il a vu un renard s'approcher de sa divinité qu'il adorait. Et akramakumullah, le renard est venu wabala alayhi. Et il a uriné sur la tête de la divinité. Taïb, quand il a vu ça, il a dit malheur à toi, c'est quoi ça? Allah, c'est quoi comme divinité ça? Si tu avais été une divinité qui mérite l'adoration, wallahi, un renard n'aurait pas uriné sur toi. Taïb, il a pris la divinité, il l'a jetée. Et il a compris que ça ne méritait pas l'adoration. Tout cela pour dire, chers frères, que celui qui adore autre qu'Allah Azza wa Jalla a perdu son aql. Celui qui adore autre qu'Allah Azza wa Jalla a perdu son aql. Et les exemples sont nombreux. Donc, la jawil al-quwwa. Pour brûler Ibrahim alayhi salam, et de par la haine qui a habité leur cœur, suite à la vue qu'ils ont eue de leur divinité cassée et mise en miettes, ils ne se sont pas contentés d'assassiner Ibrahim alayhi salam de la manière la plus rapide. Non. Mais ils ont voulu l'assassiner de la plus mauvaise manière et qu'il souffre. Lui donner les plus grandes souffrances. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ashghalu naran azimatan. Ils ont attisé un feu immense. Ça a pris des jours. Ils ont réuni tout ce qu'ils trouvaient comme bois et ainsi de suite pour attiser ce feu. Au point qu'il fut dit que lorsque des oiseaux, des volatiles passaient au-dessus, ils tombaient cramés. Tellement que ce feu était ardent. Et aussi, ils n'ont pas pu prendre Ibrahim alayhi salam et le jeter directement. C'est pour ça, comme c'est venu dans une autre sourate, dans sourate Saffat, qalu bnu lahu bunyanan fa'alquhu fil jahim. Ils ont dit, construisez, comment on appelle ça le menjanir, des catapultes. Hein? Construisez des catapultes afin de catapulter Ibrahim dans le feu. Ça montre quoi ça? Hein? Pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jalla nous a cité ça? Pour montrer que le feu était immense, énorme, au point qu'ils n'ont pas pu le prendre avec leurs mains et le jeter. Sinon ils se seraient brûlés. Alors ils ont été contraints, pour faire leur crime gravissime, du moins tenter de construire une catapulte. À ce moment-là, ils ont attaché Ibrahim alayhi salam, lorsqu'ils ont fini Madha de faire cela, de faire leur catapulte, ont attaché Ibrahim alayhi salam pour le jeter dans le feu. Et c'est ainsi qu'on voit souvent celui qui a la force, qui ne craint pas Allah subhanahu wa ta'ala, essayer ou bien se venger du faible lorsqu'il n'arrive plus à le battre de manière loyale. Et il n'y a pas besoin d'aller loin dans le temps. Regardez ce qui se passe, ce qui nous est parvenu comme information de Birmanie. Comment est-ce que les musulmans sont assassinés dans un silence des communautés qui pourtant se réclament parmi des droits de l'homme. Ne sont-ils pas des humains? Ne sont-ils pas de la descendance de Adam alayhi salam? Ou comme cela a été le cas et est le cas pour nos chers frères de Syrie, de Sham, Farrajallahu anhu, tu vois celui qui a la force sacrifier littéralement un peuple. Illa an qalu rabbuna Allah, juste parce qu'ils ont dit notre Seigneur est Allah. As'allah yantaqima min al-mujrim. Et c'est ainsi qu'a fait Pharaon. Au début, il a
discutait avec Moussa alayhi salam. ايش قال وما رب العالمين صح وما رب العالمين c'est quoi ça le Seigneur des mondes comme c'est venu dans Sourate Taha قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى notre Seigneur c'est celui qui a donné forme à toute chose puis il a guidé. Il a discuté, à la fin il leur a dit je ne connais pas d'autre divinité pour vous si ce n'est moi. Ana rabbukumul a'la. C'est moi votre Seigneur le plus grand. Lorsque Moussa alayhi salam a débattu avec lui et que Pharaon n'a plus trouvé quoi répondre, qu'est-ce qu'il leur a dit? Si vous ne cessez pas, je vais vous emprisonner. Et à la fin, il a levé son armée et les a poursuivis pour les assassiner. Allah Azza wa Jalla l'a noyé lui et ses suiveurs. Et on voit cela dans de nombreuses histoires chez les prophètes. Oh Nuh, si tu ne cesses pas, la narjumannak, nous te lapiderons. Qu'a dit le père d'Ibrahim également? La arjumannak, wahjurni maliya, et ainsi de suite. Donc les exemples sont très nombreux sur l'injustice de celui qui a la force lorsqu'il ne craint pas Allah subhanahu wa ta'ala et n'arrive pas à débattre. Pourtant ils appellent au dialogue. C'est ce qui est le plus étonnant. Ils appellent au dialogue. Mais lorsqu'ils n'arrivent plus, ou lorsqu'ils voient les gens revenir à la vérité, cela les dérange. Wallah al-musta'an. Alors que cela est bien meilleur pour eux s'ils le savent, s'ils savaient. فقال إبراهيم عليه السلام المتوكل على الله وهو يلقى في النار. À ce moment-là, Ibrahim alayhi salam était seul contre tout son peuple, attaché. Ils l'ont mis sur la catapulte, ils l'ont propulsé dans les airs. Et à ce moment-là, Ibrahim alayhi salam a dit Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya laha min kalima. Kalima la takhruj illa min qalbin salim. Qalbi ayqana bi wa'dillah wa bi nusratih wa bi annahu mutasarrifu fil kawn wa annahu fa'alun lima yurid. Rahimun. وأنه ينصر أولياءه. Ibrahim alayhi salam dans ce moment de grande affliction a dit Hasbunallah, Allah nous suffit, wa ni'mal wakil, et quel bon garant, quel bon soutien. Dans le hadith d'Ibn Abbas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ou bien Ibn Abbas dit Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cette parole, Ibrahim alayhi salam l'a dit lorsqu'il a été jeté dans le feu. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a dit lorsque les gens se sont réunis contre lui. Ils lui ont dit ayez peur de nous. Cela n'a fait qu'augmenter leur foi et ils ont dit Hasbunallah wa ni'mal wakil. Donc ça c'est la parole de ceux qui ont la perfection du tawhid. Comme ça a été cité dans le hadith d'Ibn Abbas dans le recueil de l'imam al-Bukhari. Donc Ibrahim alayhi salam est propulsé dans les airs au-dessus d'un feu ardent, immense, au point où on a eu besoin de le catapulter. Et à ce moment-là, il ne se dirige vers personne d'autre en dehors de son Créateur. Et cela, certes, provient d'un cœur pur, d'un cœur rempli de la ilaha illallah, de monothéisme, d'un cœur qui est la certitude dans la promesse d'Allah. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ كَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. Allah Azza wa Jalla a fait la promesse dans le Coran et c'est ainsi que nous sauvons les croyants. C'est un droit que nous avons de secourir les croyants. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ. Donc Ibrahim alayhi salam a prononcé cette grande parole Hasbunallahu wa ni'mal wakil. وهنا أجرى الله سبحانه وتعالى على يديه معجزة عظيمة. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. À ce moment-là, Allah Azza wa Jalla a accordé un grand miracle à Ibrahim alayhi salam. Allah nous dit dans le Coran, nous dit au feu, soit paix et fraîcheur salutaire pour Ibrahim. Le feu qui a pour nature al-ihraq wa ad-damar, qui a pour nature de brûler, de détruire. Allah lui a ordonné de devenir paix et fraîcheur salutaire
fakanat. Le feu s'est soumis à l'ordre d'Allah Azza wa Jalla. Le feu est devenu fraîcheur salutaire pour Ibrahim alayhi salam. Et n'a nui nullement à Ibrahim alayhi salam. Lorsque le feu a été attisé, qu'Ibrahim a été jeté, sachez que toutes les bêtes qui étaient, sont venues proches du feu pour souffler et éteindre le feu. Ou bien pour tenter d'éteindre le feu. Les bêtes, les animaux pour secourir Sahib al-Tawhid. La ilaha illallah. Les animaux, ad-dawab, tantasir li Ibrahim alayhi salam. Tata'awan ma'a Ibrahim alayhi salam. Wa inna jundana lahumul ghalib. Illa, sauf une bête, sauf un animal. Lequel? Le lézard al-waza. Le lézard, comme c'est dans le hadith de l'imam Ahmed et dans un autre recueil. Le lézard, lui, essayait d'attiser le feu contre Ibrahim alayhi salam. Pourquoi? Parce que de par nature, le lézard sème le désordre, comme les rats, le serpent, ce qu'on appelle le fawasir. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit de tuer les lézards, car ils soufflaient sur le feu pour nuire à Ibrahim alayhi salam. Donc la sunna de tuer le lézard, elle vient d'où? De l'histoire d'Ibrahim alayhi salam. De Ibrahim alayhi salam. Donc sahib al-tawhid, quand il y a une chose qui le touche, c'est comme si on touche à toute la communauté. Le lézard a fait ça au temps d'Ibrahim alayhi salam, et c'est resté jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est une sunna. Et Aïcha avait un outil chez elle, et quelqu'un est rentré chez elle et lui a dit: ça sert à quoi ça? Elle lui a dit: c'est pour tuer les lézards. Le prophète sallam a dit: uqtul al-waza. Donc c'est une sunna de chasser les lézards et de les tuer. Comme c'est connu dans les pays musulmans, les enfants chassent les lézards pour mettre en pratique cette sunna. Ils ont voulu pour lui le mal, c'est-à-dire le tuer et le brûler. Allah Azza wa Jalla a fait que eux soient les perdants. Ils ont voulu humilier Ibrahim alayhi salam. Dans l'autre sourate, al-asfalin ici, al-akhsarin. Al-akhsarin, les perdants. Fi dunya, dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et le feu qui a été fraîcheur salutaire pour Ibrahim alayhi salam dans ce bas monde ne sera pour eux qu'un feu attisé, ardent, destructeur dans l'au-delà pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas morts sur al-tawhid. Nastafid min hadha, on tire de cela anna kullama fil kawn musakharun khadi'atun tahta taskhirillah. Tout ce qu'il y a dans les cieux, tout ce qu'il y a sur la terre entre les deux est sous le commandement d'Allah. Le feu, subhanallah, le feu qui a pour nature de détruire, de brûler, est devenu fraîcheur salutaire pour Ibrahim alayhi salam. De cette histoire on tire que celui, on ne va pas dire nos paroles, on va dire la parole d'Allah. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Celui qui place sa confiance en Allah, Allah lui est suffisant. Hasbu ay kafi. Kafi, Allah lui suffit. Et dans l'autre verset, وَمَن يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Et celui qui craint Allah, Allah lui facilite une issue. Allah lui facilite une issue. Si un jour donc tu te retrouves dans une situation où tu regardes à droite, tu ne vois personne. Tu es dans une difficulté telle que tu as l'impression de porter les montagnes sur ton dos. Tu regardes à ta droite, tu vois personne. Tu regardes à ta gauche, tu vois personne. Tu regardes sous tes pieds, tu vois personne. Devant toi, personne. Derrière toi, personne. Fais comme a fait Ibrahim alayhi salam. Tawajjah ila al-malik al-haq al-aziz al-qawi al-rahman al-rahim al-hayy al-qayyum subhanahu wa ta'ala. Innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. À ce moment-là, lorsque tu seras dans une tristesse, dans une affliction, une difficulté,
détourne-toi pleinement des créatures d'Allah Azza wa Jalla. Et lève tes mains vers le Créateur Al-Sami' Al-Basir Al-Alim. Celui qui entend tout, qui voit tout, qui connaît ton état. Celui qui est vivant ne dort jamais, Al-Hayyul Qayyum, la ta'khudhu sinatun wa la nawm. Celui qui a les attributs les plus parfaits, les noms les plus complets. Celui qui est doux, miséricordieux. Celui qui est fort et puissant. Celui qui, lorsqu'il veut une chose, dit soit et elle est. Comment est-ce que tu vas ramener ton besoin dans les mains des créatures? Ya subhanallah. Ramène ton besoin auprès d'Allah qui aime que tu lui demandes. Et de cette histoire on tire fadail ad-du'a wa ahammiyat ad-du'a 'inda ash-shada'id. L'importance de l'invocation et du du'a dans la difficulté. Inna Allah hayyun sittir yastahi min ahadikum idha rafa'a yadayhi ilayhi an yaruddahuma sifra. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit certes Allah est pudique, il a honte de voir son serviteur lever ses mains, lever la paume de ses mains vers lui et de les lui rendre vides. Allah aime que tu lui demandes. Lorsque tu lui demandes, il se réjouit. Il aime cela. Et lorsque tu ne lui demandes pas, il se met en colère. Le contraire du fils d'Adam. Le fils d'Adam, tu lui demandes une fois, il te donne peut-être. Et peut-être avec quelque chose dans son cœur. La deuxième fois, la troisième fois, ensuite il se met en colère. Alors qu'Allah, plus tu lui demandes, plus il aime. Plus tu te rapproches de lui, plus il t'élève en degré. وَقَالَ رَبُّكُمْ أُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Et votre Seigneur a dit, invoquez-moi, je vous répondrai. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. الدُّعَاء هو العبادة. L'invocation, c'est l'essence même de l'adoration. Donc il faut nous diriger vers Allah subhanahu wa ta'ala dans toutes nos difficultés. Et ne minimisez pas le dua. Subhanallah, combien sont les gens qui viennent nous voir avec tel problème, tel problème, tel problème. Tu lui poses la première question. Ya akhi, tawajjahta ila Allah, ila al-Karim. Ya akhi, est-ce que tu t'es dirigé vers le plus généreux? Tu as fait le dua, il te dit subhanallah, j'ai pas pensé. Ya subhanallah, tu as pensé à te diriger vers la faible créature qui est l'imam. Tu as pensé à te diriger vers la faible créature qui est le da'i, ou qui est le savant, ou qui est ton ami. Et tu as oublié Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui est fort, riche et généreux. Celui qui est vivant, qui ne meurt jamais. Hada khata'un azim. C'est une grande faute. Dans toutes tes situations, sache qu'Allah te voit et t'entend. Et qu'il veut de toi que tu te diriges vers lui comme l'a fait Ibrahim. Mais regarde la bonne finalité. Regarde la bonne finalité. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Vous pensez que ça a duré combien de secondes? Quand Ibrahim alayhi salam s'est trouvé dans les airs, il a fait une dua, Allah azza wa jalla exaucé sur place, fil hin, dans la seconde. Dans la seconde. Et toi, ton problème n'est pas à l'image du problème d'Ibrahim alayhi salam, sans aucun doute. Tu ne trouves pas d'argent, tu ne trouves pas d'épouse, tu ne trouves pas de travail, tu ne trouves pas ça. Tu as un problème de famille, tu as ça, tu as ça. Ya subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala, sami'un basir, hayyun qayyum, la yanam. Wa la yanbaghi lahu an yanam. Allah ne dort pas et ne lui convient pas de dormir. Allah vous écoute lorsque vous avez un besoin, dirigez-vous vers lui subhanahu wa ta'ala. Donc on voit l'importance de l'invocation. ومن يتق الله ماذا يرزق من ومن يتق الله جعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب. On voit également de cette histoire qu'Allah Azza wa Jal, celui qui se montre pieux envers lui, il lui donne sa subsistance d'où il ne s'y attendait pas. D'où il ne s'y attendait pas. Ibrahim alayhi salam a fait ça pour Allah, Allah Azza wa Jal lui a remplacé parmi eux. On tire de cette histoire, Man taraka shay'an ittiqan lillah awadahu Allah khayran min. Que des versets, des hadiths. Celui qui délaisse une chose pour Allah, par crainte d'Allah, par piété envers Allah, Allah lui remplace parmi eux. Regardez la suite de l'histoire ou du verset. وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا. On l'a donc sauvé lui et l'autre. Pourquoi l'autre? L'autre, c'est son neveu, le fils de son frère, comme ça a été cité par les historiens. Et c'est un des seuls qui a cru en Ibrahim alayhi salam et qui l'a suivi dans la religion, qui l'a suivi dans At-Tawhid. Donc au final, il n'y a eu que 3 personnes dans un premier temps. Ibrahim alayhi salam, l'a suivi l'autre, son neveu, et Sarah, la fille de son oncle. Et Sarah, la fille de son oncle, son épouse.
Et cela nous rappelle Ghurbatul Islam. Des fois tu es seul, tu fais de da'wah, personne ne t'accepte. Des fois tu es dans ta famille, tu fais de da'wah, personne n'accepte. Soit tu es issu d'une famille non musulmane et tu reçois telle et telle chose et telle parole et telle parole. Soit tu es dans une famille musulmane mais qui n'est pas mustaqim et il n'accepte pas ta droiture. Ben, rappelle-toi l'histoire d'Ibrahim alayhi salam. Il y a une tasliya dans cela. Il y a un réconfort dans cela. Ibrahim alayhi salam, c'est le meilleur des hommes après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourtant, ils ont été 3 ou 4 à le suivre, comme ça a été cité. Plus tard, il y aura Hajar. Ses 2 enfants, Ismaïl et Ishaq. Puis Yaqub. Mais très peu. Donc si on ne te suit pas, ne t'étonne pas. Toi, tu dois juste faire da'wah. Apprendre, mettre en pratique, faire da'wah et endurer comme a enduré Ibrahim alayhi salam. On voit aussi donc l'endurance dans ad-da'watu ila Allah. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا. Et on l'a sauvé, lui, et nous le sauvâmes ainsi que l'autre, vers une terre que nous avions bénie pour tout l'univers. وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ. Cette terre, c'est Ash-Sham. C'est la région qui se trouve vers la Syrie, radiyallahu anhu. Et parmi la bénédiction de cette terre, le fait que c'est la terre de beaucoup de prophètes, comme a dit l'imam al-Sa'di rahimahullah ta'ala. Deuxièmement, le fait que c'est la terre de Hijra d'Ibrahim alayhi salam dans un premier temps. Et d'autres bénédictions que les savants ont citées. Comme le fait qu'il y ait Baytul Maqdis, la 3e des mosquées. وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Ensuite, on lui a commandé de faire la hijra, l'hégire. Lorsqu'il n'a pas pu mettre en pratique sa religion et qu'on lui a nui dans sa religion et qu'on l'a empêché de prêcher et d'adorer Allah d'un culte sincère, alors à ce moment-là il a quitté cette terre afin de pouvoir mettre en pratique sa religion comme c'est commandé dans l'islam et comme l'a fait beaucoup de prophètes, notamment le dernier prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a quitté la Mecque vers Al-Medina. Il a quitté le meilleur endroit, Ashraful Biqa, pour Al-Medina, lorsque son peuple lui ont nui et l'ont empêché d'adorer Allah Azza wa Jalla d'un culte sincère et de prêcher à cela. Et tout comme Moussa alayhi salam s'est sauvé de de Misr, si je me souviens, vers où il est parti Moussa alayhi salam, Madian, Taïb Nasid. Il a fait également Al-Hijra. Donc nombreux sont les prophètes qui ont fait Al-Hijra. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'Ibrahim a eu toutes ces épreuves, il lui a remplacé par lui. Il a délaissé son père, il a délaissé sa terre, il a délaissé son peuple et l'endroit de son enfance, alors Allah Azza wa Jalla lui a remplacé par lui. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ. On lui a donc donné, et nous lui donnâmes Ishaq, et de sur quoi Yaqub. Yaqub c'est le fils de Ishaq, desquels nous fîmes des gens de bien. Quel est le surnom de Yaqub? Est-ce que quelqu'un parlerait dans le ders sans lever la main pour répondre à une question? Tu as oublié car tu es un humain, on t'excuse pleinement. Ça, on excuse ou pas? Il a oublié, c'est pas grave. Tfaddal akhana, barakallah. Israël, barakallah fik, karamakallah. Naam, Israël. Israël, c'est qui? C'est Yaqub, c'est le surnom de Yaqub. Israël, c'est le surnom de Yaqub. Donc, les prophètes de Banu Israël, les nombreuses tribus, elles remontent à qui? À Yaqub. Alors que de l'autre côté, donc il y a Ishaq, il y a Yaqub et l'ensemble des prophètes. Et du côté de Ismaïl, il y a qui? Les Arabes, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais tous les autres, eux, sont de Ishaq et Yaqub. Donc Allah Azza wa Jalla lui a donné
Ishaq et après Yaqub. Les savants ont dit qu'Allah Azza wa Jalla a accordé à Ibrahim alayhi salam, après avoir atteint un âge avancé, après Ismaël, il lui a donné Ishaq. Et il l'a maintenu en vie afin qu'il voie de ses yeux Yaqub. Alors qu'il avait une épouse qui était, on avait dit, stérile. Allah Azza wa Jalla fait ce qu'il veut. Combien sont ceux qui n'ont pas vu leurs enfants après des années de mariage? Ad-du'a, faqat. Ma alaykum ila ad-du'a wa al-asbab. La personne qui n'a pas eu d'enfant 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 20 ans, elle ne désespère pas. Même s'il a des rides. Et wallah. Et par considération pour la mère et la grand-mère, on va pas donner l'exemple de la mère. On donne l'exemple de l'homme. Parce qu'il vieillit ainsi de suite. Il ne désespère pas de la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla. Et j'aime à rappeler l'exemple d'un de nos amis bien-aimés qui s'est marié, n'a pas eu d'enfant durant environ 7 années, 8 années. Et un autre 8 années, un 7 et l'autre 8. Et il faisait beaucoup de istighfar, de prières sur le prophète sallam et de dua. Et Allah Azza wa Jalla lui a accordé des jumelles. Walillahi alhamdu wal minna, elles sont vivantes, elles marchent, elles courent, elles jouent. Elles apprennent même. Taïb. Et un autre, Allah Azza wa Jalla lui a donné un fils. Taïb. Il a appelé Mada Yunus. Aslahahullah. Donc, subhanallah. Wallah, des frères viennent te voir. Tu sais que leurs épouses sont stériles et qu'ils sont mariés depuis de nombreuses années. Et un jour, il te dit Alhamdulillah, mon épouse attend un enfant. Tu t'étonnes, mais en vrai, wa ma dhalika ala Allah bi aziz. Cela n'est nullement difficile pour Allah subhanahu wa ta'ala. Taïb. Et c'est une épreuve. D'avoir un enfant, c'est une épreuve. Est-ce que tu vas être reconnaissant? Est-ce que tu vas l'aider comme il plaît à Allah? Tu vas l'éduquer comme il plaît à Allah? Et de ne pas avoir d'enfant également, c'est une épreuve. Est-ce que tu vas être patient? Est-ce que tu vas être endurant? Est-ce que tu vas accepter ce qu'Allah a décrété? Wa hakadha. Et si tu n'arrives pas à avoir d'enfants, ou bien que tes enfants sont morts en bas âge, rappelle-toi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a enterré ses enfants et qui a vu toutes ses filles décédées de son vivant, excepté Fatima radiallahu anha. Et nombreuses sont les fawaïd. La'alla naktafi bi dhalik. Taïb. On finit par un hadith qui réunit toute l'histoire d'Ibrahim alayhi salam. Qui peut me citer un hadith? Dans Arba'in Nawawiyya, nous l'avons étudié, qui réunit tout ça. Un homme contre tout son peuple se réunissent pour le brûler et finalement leur manigance, leur stratagème n'aboutit pas. Naam. Vous étiez tous en train de dormir quand on a fait ce hadith-là? Al-Arba'in Nawawiyya, il y a des savants qui disent tu dois le connaître comme Al-Fatiha. Tu dois toujours avoir un minimum, comme Al-Fatiha. Taïb, Cheikh Salih Ali Cheikh Habibullah Ta'ala Waffaqah dit Talib al-ilm, Talib al-ilm doit toujours avoir un minimum de hifz. Il doit avoir un minimum. Vous savez quel est le minimum dans le hadith? Arba'in Nawawiyya. Il dit tu dois le mémoriser comme Al-Fatiha. Par exemple, si l'imam n'est pas là pour le khutbah, il dit tu montes sur le minbar et taqra al-hadith wa tashrahu. Ça c'est le minimum. Tu dois connaître Arba'in Nawawiyya avec son sharh. Si l'imam n'est pas là, comment tu fais? Là, ça doit rester le Coran. Rester le Coran, Inch'Allah. Donc, quel est ce hadith? Et Allah, la moitié du hadith. Soit le début du hadith, je vous aide. Soit je veux le début du hadith numéro 19. Là, je vous ai tout donné. Je vous ai tout donné, il y a juste à le dire. Soit vers la fin ou le milieu d'un autre hadith. Barakallah fi hadith ibn Abbas. عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام إني أعلمك كلمات يحفظ الله يحفظك يحفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء
قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. طيب, ce hadith, il résume toute la qissa d'Ibrahim alayhi salam depuis le début. Ô jeune homme, je vais t'en prendre quelque part. Préserve Allah, il te préservera. Que signifie préserve Allah? Hein? C'est-à-dire préserve les limites d'Allah, préserve les droits d'Allah, il te préservera. Ibrahim alayhi salam haqqaqa at-tawhid. Il a perfectionné le tawhid, concrétisé le tawhid et a préservé les limites d'Allah. Alors Allah l'a préservé. Yahfadillah yahfadk. Préserve Allah, tu le trouveras toujours devant toi. Dans toutes tes affaires, il y aura Allah Azza wa Jal pour t'aider. Idha sta'anta fasta'in billah. Lorsque tu recherches l'aide, recherche-la auprès de qui? Auprès d'Allah. Taïb. Lorsqu'il a été dans son problème, il a recherché l'aide auprès de qui? Le secours auprès de qui? Auprès d'Allah. Et sache que si toute la communauté s'unit pour te toucher d'un bien, ils ne pourront pas le faire sauf ce que Allah t'avait écrit. Et si toute la communauté s'unit pour te toucher d'un mal, ils ne pourront pas le faire sauf ce qu'Allah t'avait déjà écrit. Et c'est ce qui s'est passé. Ils se sont tous réunis pour faire un mal à Ibrahim. Ibrahim était tout seul et il était une umma en même temps. Inna Ibrahima kana ummatan. Allah Azza wa Jalla sauvé. Allah Azza wa Jalla sauvé. Donc celui qui préserve les limites d'Allah, Allah Azza wa Jalla s'occupera de lui ainsi. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن حقق التوحيد. اللهم يا حي يا قيوم وفقنا إلى كل خير واهدنا إلى سواء السبيل وصل اللهم على نبينا محمد وعلى نبينا إبراهيم وكما وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.